Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va vulgariser l'intelligence artificielle pour les business et on va voir dans ChatGPT et les LLM quelle est la différence entre l'utilisation qu'on peut en avoir en API, l'utilisation qu'on peut en avoir en chatbot, sous forme de RAG, sous forme de copilote et sous forme d'agent. Donc dans cette vidéo, on va répondre aux questions que vous posez sûrement, qui sont qu'est-ce qu'un copilote ? Comment ça va s'intégrer dans mon quotidien, quels sont les copilotes qui ont déjà changé le monde, parce qu'il en existe déjà, et pourquoi les utilisent si peu de copilotes, parce que quand vous le verrez, vous vous rendez compte que c'est un outil hyper puissant. Donc, c'est important de regarder cette vidéo si on ne veut pas se faire dépasser par la concurrence, si on ne veut pas louper le virage de l'intelligence artificielle comme beaucoup ont loupé le virage digital, si on ne veut pas perdre beaucoup d'argent et potentiellement de clients avec des interfaces trop complexes quand on est éditeur de logiciels, et si on ne veut pas manquer d'importants revenus avec une expérience client qui va être limitée. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi les entreprises devraient en utiliser beaucoup plus souvent, notamment des copilotes, et de voir la différence entre chaque élément. Ça va nous permettre de répondre à cette question, de comprendre comment on risque de consommer dans les années futures grâce à la distinction entre les différentes IA, parce que ça va vraiment être quelque chose qui va avoir un impact sur le monde hyper important. On va voir comment ça risque de changer nos habitudes de consommation en tant que client et aussi comment trouver des idées de cas d'usage pour son entreprise. Avant toute chose, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien. On a changé plus de 3500 vies de collaborateurs. On est sur le terrain tous les jours et on fait ces vidéos pour vous faire un peu notre analyse de ce qu'on peut observer sur le terrain. On a accompagné plus de 25 PME, on a des grands noms, notamment en grands groupes comme GRDF et Vinted, et puis on travaille aussi avec certaines ETI. Moi, j'ai un background technique, donc je viens du code et de l'implémentation. Et maintenant, j'ai un quotidien business parce que j'aide justement les business à transformer leur quotidien avec de l'IA. Ce que je vous propose pour commencer, ça va être de comprendre la différence entre l'API, le chatbot, le RAG, le copilote et les agents IA. Donc, si on veut automatiser une tâche, à ce moment-là, on va plutôt se concentrer sur l'usage de ChatGPT ou des LLM. Donc, les LLM, c'est la famille ChatGPT. On va retrouver Llama, on va retrouver Mistral, on va retrouver Claude dedans. Donc, c'est des intelligences comme ChatGPT qu'on peut utiliser en API, donc pour automatiser des tâches en ayant des automatisations qui travaillent sur le serveur et qui discutent avec ChatGPT de manière automatique. Après, on va avoir les chatbots. Les chatbots, ça a pour objectif de discuter avec les clients finaux ou les utilisateurs finaux pour suivre un objectif. Ensuite, on va avoir les RAG pour Retrieval Augmented Generation. Il y a plein de vidéos sur la chaîne qui en traitent et donc c'est des moteurs de recherche nouvelle génération qui, au lieu de donner les documents de réponse à nos questions, vont y répondre directement. Ensuite, on va avoir les copilotes qui vont avoir pour objectif de simplifier les actions des utilisateurs. Donc, c'est comme un chatbot, entre guillemets, mais qui va être capable de réaliser des actions pour vous. Et après, on a les agents IA qui ont pour but de remplacer les humains. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on puisse voir en termes de maturité et de définition et à quoi servent chacune de ces définitions et de ces usages pour que vous puissiez avoir un peu de recul dessus. Donc, on va commencer sur comment automatiser une tâche. Pour ça, on va utiliser ChatGPT. Je dirais ChatGPT ou ça vaut aussi pour n'importe quel LLM, que vous ayez de l'open source ou de la source privée, en API. Donc pour ça, souvent, on va avoir en termes de technologie, ce qui va être hyper important, c'est de savoir prompter. Donc c'est de savoir structurer les instructions qu'on envoie à la machine pour qu'elle puisse faire notre tâche et qu'on puisse garantir un standard de réponse assez élevé. On va devoir utiliser un LLM. Donc là, on peut voir ChatGPT ou Mistral si on veut être un open source. Et ce qu'on va utiliser, c'est aussi le JSON mode, ce qui va nous permettre d'avoir une donnée de réponse structurée et à partir de cette donnée de réponse structurée, de pouvoir le remettre dans notre flow d'automatisation. Donc par exemple, si on veut envoyer un email, on va demander à avoir une donnée structurée avec l'objet de l'email dans un premier champ, le corps de l'email dans un deuxième champ et potentiellement l'email des destinataires ou des personnes en copie si on veut automatiser cette rédaction aussi. Sur les usages, ça va être de l'automatisation
de process. Là, ça va être de la transcription, excusez-moi, de l'automatisation de process, de la transcription. Donc, toutes les tâches qui sont répétitives et qui sont faites par un humain avec une faible valeur ajoutée, on va pouvoir les mettre avec cet usage. Aujourd'hui, ce qui est mature sur cet écosystème, ça va être tout ce qui va être implémentation simple, ça va être tout ce qui va être speech to text, donc transformer de la voix en texte, ou text to speech, transformer du texte en voix. On a souvent une bonne qualité de réponse. Il faut qu'il y ait un process qui soit un minimum structuré pour pouvoir avoir une bonne qualité de réponse. Et ce qui va aussi bien marcher, ça va être d'empiler des modèles, donc de pouvoir les stacker, de pouvoir mettre par exemple un modèle d'OCR, donc de la reconnaissance de caractères dans une image, et après le mettre dans un LLM pour sortir par exemple une facture qu'on pourrait avoir sous forme une photo de facture en fichier Excel pour pouvoir la ranger d'un point de vue comptable. Par contre, ce qui ne va pas marcher, c'est qu'il va falloir faire gaffe à plusieurs sujets. On va souvent avoir des hallucinations. Donc si on a des sujets qui sont trop créatifs et qu'on demande des informations trop précises à la machine, il se peut qu'elle ait des hallucinations et donc qu'elle nous donne des réponses qui ne sont pas cohérentes. On peut avoir des problèmes de taille de contexte. Par exemple, on a des documents en entrée qui sont beaucoup trop grands et donc qui n'arrivent pas à rentrer dans le modèle pour pouvoir avoir la question et la réponse. Et parfois, on peut avoir du mal à généraliser à plein de problèmes différents. On va être obligé d'être le plus micro possible pour justement avoir une bonne qualité de réponse. Et donc, dans ce qui peut être améliorable, ça va être la gestion des modèles et donc de changer le modèle en fonction des cas particuliers qu'on essaye d'automatiser et qui vont nous permettre d'avoir une meilleure qualité de service au final. Donc là, on a vu la première étape, c'est souvent l'étape la plus basique quand on pense à utiliser ChatGPT, c'est le mettre dans des automatisations IA. Maintenant, on va passer au chatbot. Donc, sur les chatbots, l'idée, c'est de pouvoir avoir un agent conversationnel, par exemple, qui pourrait répondre aux questions qu'on vous poserait régulièrement sur un sujet, qui pourrait faire du support client. En termes de technologie, on peut utiliser des RAG, qu'on verra plus tard, donc les moteurs de recherche nouvelle génération. On va avoir un LLM et le JSON mode pour pouvoir faire interagir ce chatbot pour aller chercher de l'information. Donc, en cas d'usage, bon, on a ChatGPT, donc l'usage qu'on peut en avoir autour de ChatGPT. On peut avoir des bots de support client, donc automatiser le support client. On peut avoir les personal shoppers, donc que ça soit directement connecté au client final ou que ça soit séparé avec votre vendeur justement sur ces solutions. Imaginez que vous ayez à la Fnac par exemple et que votre vendeur ait un chatbot, il pourrait poser les questions de recherche que vous avez et avoir une réponse qui l'aiderait dans le conseil qu'il va faire en clientèle. Et on peut avoir des tuteurs en éducation, comme c'est le cas sur Khan Academy, où ils ont fait des tuteurs personnalisés pour chacun des élèves pour les aider à appréhender leurs erreurs grâce au chatbot et à l'IA. Donc là où c'est mature, c'est que si on veut faire des chatbots qui suivent un script, comme un script de vente ou un script de qualification de besoin, ça marche très bien. On a une bonne qualité de dialogue, on a une bonne qualité de réponse en règle générale, et on va pouvoir stacker des modèles, donc potentiellement avoir du ChatGPT Vision pour récupérer les données visuelles qu'on va avoir en entrée. On peut avoir du speech to text pour avoir une conversation en audio en entrée et du text to speech pour pouvoir répondre à l'oral en sortie. Ce qui marche pas vraiment, ça va être tout ce qui va être dynamique conversationnelle forte. Ça veut dire que si par exemple vous voulez faire de la simulation d'appel ou si vous voulez faire des discussions, vous avez une évolution du profil psychologique du bot au fur et à mesure. Là, ça va commencer à être très limité et donc on va voir la différence entre un humain et un bot sur ces étapes-là. Si vous avez travaillé sur de la voix, la latence, ça va être aussi un gros blocage parce que ChatGPT peut mettre beaucoup de temps à répondre, ce qui va casser le naturel de l'interaction. Et après, il n'y a pas de conviction ni d'esprit critique sur les IA et du coup on peut le ressentir directement dans nos interactions.
Ensuite, dans ce qui peut être amélioré, la qualité des prompts, la qualité des instructions et le suivi des instructions qu'on donne à ces intelligences artificielles. On va avoir l'historique de conversation qui, sur les grosses conversations, peut commencer à se perdre. Et le speech-to-speech, donc le fait de pouvoir converser avec une IA directement à la voix et qu'elle nous réponde à la voix, notamment à cause de ce sujet de dynamique conversationnelle et de latence, peuvent être compliqués. Ensuite, on va avoir les RAG, donc les moteurs de recherche nouvelle génération. Grosso modo, vulgairement, ce que c'est que c'est un moteur de recherche et plutôt qu'on ait les résultats directement, on va demander à ChatGPT de lire les réponses à partir des documents de réponse, répondre à la question. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler sur de la donnée qui est non structurée et qu'on va pouvoir avoir des questions-réponses de très bonne qualité si on leur fait un pré-prompt et qui nous permettent de dire surtout dans quelle forme on veut le résultat. Ensuite, en termes d'usage, on va pouvoir valoriser assez facilement de la donnée historique. On va pouvoir lire des drives. Donc, typiquement, pour des clients, on les a intégrés sur des SharePoint pour aller chercher dans leur base de connaissances. On peut aller sur la donnée historique, aller chercher soit dans des livres, soit dans des emails. On va pouvoir remplir des modèles de documents. Donc, potentiellement, on peut aller chercher plein de documents de part et d'autre et remplir un document à partir de tous ces documents. Et on va pouvoir extraire de la donnée complexe, comme on le fait aujourd'hui avec des documents et des PDF sur des produits structurés très complexes. Et donc, on est capable de mettre toute une logique en place pour automatiser un niveau de rendu de qualité humaine. Donc, ce qui marche aujourd'hui, ça va être de la recherche hybride. Donc, ça va être de chercher à la fois sur du sémantique, donc basé sur le sens, et de la mot-clé. De la recherche par mots-clés, on va avoir une bonne qualité de réponse et puis on peut avoir un passage à l'échelle qui est assez intéressant parce qu'on n'est plus limité par la taille de contexte et la taille d'informations qu'on envoie au LLM. On va pouvoir mettre toute notre base de connaissances et le moteur de recherche va filtrer les informations qui sont envoyées à ChatGPT. Aujourd'hui, ce qui marche pas très bien, ça va être les questions analytiques avec ce genre de sujet, parce que c'est des moteurs de recherche. Au niveau des habitudes des utilisateurs, ils sont pas habitués à ce genre de solution, donc il faut forcément accompagner ce type de solution avec de la formation et de l'accompagnement, soit de vos clients, soit de vos collaborateurs. Et encore une fois, il n'y a pas de condition d'esprit critique, donc c'est hyper dépendant de la qualité de réponse qu'on peut leur apporter. Et ensuite, aujourd'hui, sur les RAG, on va avoir de l'interconnexion de RAG qui peut être une solution d'amélioration. Donc, de pouvoir faire des RAG qui sont spécialisés sur certaines problématiques et donc de les connecter entre eux pour avoir cette mixture of experts, donc d'avoir plusieurs experts qui se concertent pour avoir la meilleure réponse. Et puis après, on a une approche qui s'appelle le Raptor V2 qui permet d'améliorer les RAG. Et il y a encore une fois une vidéo qui est disponible sur la chaîne, donc je vous invite à aller la voir. Ensuite, on va avoir les copilotes. L'objectif des copilotes, ça va être de simplifier les actions. Donc dessus, on va avoir un React Framework. Donc c'est une façon de réfléchir et de prendre des actions. On va avoir des LLM plus des actions. Les actions, ça va être des appels à des services tiers auxquels peut faire appel le copilote pour réaliser des tâches. Et puis après, on va avoir des connexions API qui vont lui permettre d'améliorer ses compétences. Ce qu'il faut bien comprendre avec le copilote par rapport aux agents qu'on verra juste après, c'est que le copilote, il a pour but de simplifier les interfaces et d'aider les métiers, alors que les agents vont être autonomes et réaliser une tâche en autonomie. Le copilote, il est vraiment là pour aider la personne dans son quotidien. Un exemple de copilote qu'on a tous, c'est le GPS. Le GPS, il n'est pas là pour choisir où on va, il vient nous aider à choisir la bonne route et il ne conduit pas à notre place. Il vient simplifier ce travail et cette interface qu'on avait avec la carte. Donc on peut avoir des usages des copilotes par métier, on peut avoir un copilote pour les commerciaux, un copilote pour les RH, un copilote pour le service client qui vient les aider à réaliser des opérations, donc soit à saisir de l'information, soit à aller récupérer de l'information, soit à faire des transformations d'informations avant de les remettre dans des bases de données. Ça vient simplifier les interfaces parce que quand on a une interface avec un copilote, on va être capable de lui dire des choses du style j'ai un nouveau client qui est rentré, est-ce que tu peux me rajouter en CRM? Son nom c'est ça, son prénom c'est ça, l'activité de sa boîte c'est ça. Et on a discuté de ces 3 bullet points. Est-ce que tu peux me faire aussi 2 points de follow-up que je pourrais lui envoyer plus tard suite à cette discussion? Ou le mail que je vais lui envoyer dans un mois pour reprendre contact avec lui.
Et en fait, ça simplifie énormément les interfaces. Et en fait, ça permet de faire ce qu'on appelle des on-the-fly automatisations. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des mini-automatisations directement à la volée. Grâce aux instructions qu'on va lui donner, le copilote et ses interconnexions, il est capable justement de faire des micro-interactions. On a parlé du React Framework. Comment ça fonctionne le React Framework? En fait, c'est une façon de créer du raisonnement dans les IA génératives. Donc, on va avoir une question en entrée. Sur cette question, l'IA va avoir une pensée. Donc, sa pensée, ça va être de recomprendre, vérifier qu'elle a bien compris la question. Une fois qu'elle a cette pensée, on va lui demander de prendre des actions par rapport à tous les outils qui sont connectés à elle en API. Donc ça peut être pour créer des nouveaux clients, ça peut être pour chercher des clients existants, ça peut être pour chercher des données de mail qu'on aurait pu avoir avec un certain client. À partir de cette action, elle va réaliser l'action, faire l'appel à l'API, avoir la réponse de cet outil et faire une observation. Sur cette observation, elle va pouvoir être en mesure de déterminer si elle peut faire la réponse finale ou si elle doit repasser dans une phase de pensée, une phase d'action, une phase d'observation. Et donc l'IA peut boucler sur toutes ces phases pour pouvoir faire une réponse finale. Et en fait, c'est ça qui rend potentiellement le React Framework capable de faire des petites automatisations parce que étape par étape, elle va aller appeler plusieurs outils et créer un raisonnement qui lui permette de faire une automatisation. Et ça lui permet aussi de simplifier des interfaces complexes parce que ça peut appeler plusieurs outils pour avoir de l'information. Aujourd'hui, ça marche bien parce que c'est précis et efficace, que ça permet d'exécuter du code et que ça fait des connexions API qui sont assez simples à maintenir. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que ça va avoir des coûts variables parce qu'on ne sait pas combien de fois elle va boucler sur ce principe et qu'à chaque fois on va payer à l'usage. Et encore une fois, les habitudes des utilisateurs, il faut pouvoir les adapter aux compétences de ce genre d'outils. Et après, en amélioration ou en peut-être première étape sur les copilotes, eh ben, on peut utiliser les GPTs, donc qui sont des assistants personnalisés de ChatGPT. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur la chaîne, mettez-le en commentaire, et qui permettent de voir un peu à quoi ressemble un copilote dans un environnement OpenAI. Ensuite, on va avoir les agents. Et les agents, ils sont faits pour remplacer les humains. Donc l'idée d'un agent, c'est d'avoir des espèces de copilotes qui sont capables de discuter entre eux pour simuler une équipe. Et comme c'est une équipe d'IA qui sont pas très intelligentes, ça leur permet de remplacer des humains. Donc là, pareil, on va avoir du RAG, de la donnée structurée, non structurée, on va avoir souvent zéro interface. L'idée d'un agent, c'est qu'il puisse se connecter à un outil qu'on a déjà et qu'il puisse verser son information aux outils qu'on a déjà, un peu comme un collaborateur. Donc, dans les usages, ça va être pour remplacer des juniors dans un secteur, ça peut être pour remplacer des commerciaux juniors, ça peut être pour remplacer des stagiaires, des alternants, ou automatiser des tâches qui sont séquentielles. Si par exemple, vous avez une façon d'écrire des pages de vente à partir d'un brief, vous pouvez donner le brief à cet agent et qu'il puisse réaliser plusieurs tâches et en concertation plusieurs IA pour réussir à faire votre page de vente et à suivre le process. Qui peut être un peu flou et qui serait difficile à rentrer dans une automatisation. Donc, avec beaucoup d'ingénierie et beaucoup de compréhension métier, on peut avoir des solutions qui fonctionnent. Par contre, c'est vraiment pas mature aujourd'hui en termes d'écosystème. Ça ressemble quand même beaucoup à des automatisations. Donc, voilà, ce qui marche pas, c'est que c'est pas mature et en fait, on peut vite rentrer dans des boucle infinie de collaboration sans jamais livrer de résultats assez fréquemment et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les projets open source et même en source propriétaire qui sont sortis et qui sont vraiment actionnables ont du mal à être stabilisés. Il y a des plans marketing et des annonces marketing qui fonctionnent bien, mais dans la réalité, nous ce qu'on observe c'est que c'est encore quand même assez compliqué. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de projets, beaucoup de programmes de recherche qui essayent de craquer ça, beaucoup d'entreprises qui sont sur le sujet. Donc, potentiellement, on va avoir une amélioration de ces sujets dans les semaines ou mois à venir. Voilà, donc là, on a vu, grosso modo, les différences entre API, chatbot, RAG, qui sont des moteurs de recherche, copilote et agent IA. En fonction des usages qu'on va avoir, on va choisir l'une ou l'autre des solutions. Et
le fait d'avoir cette distinction entre automatiser une tâche, discuter selon un objectif, répondre à des questions, simplifier des actions, remplacer des humains, ça va vous permettre aussi de penser des cas d'usage pour votre entreprise et savoir quel type de technologie va être le plus adapté. Si jamais vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les dire en commentaire. N'hésitez pas à nous contacter, on peut vous aider à la fois sur des sujets de formation, à la fois sur des sujets de conseil en stratégie. Donc comment, à partir des problématiques et des objectifs de votre entreprise, adapter les bons niveaux de réponse. Et surtout, on peut vous accompagner sur l'implémentation pour que vous puissiez mettre en place ce genre de solution directement dans votre entreprise facilement. C'était Alex de Better People et je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut!